Mon ami, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle rapidement de la marque Alpine. Je le sais, le JT n'a pas été là depuis quelques temps. On est de retour, on va essayer de kiffer en 2022. Je t'attends également dans les commentaires pour échanger sur tout ce qui se passe et on commence avec un petit regard sur ce que nous propose Alpine depuis un an. Car il est important de se rappeler qu'ils vont remplacer Renault Sport. C'est même déjà fait parce que depuis le 31 décembre 2020, il reste la possibilité d'acheter une Mégane RS et ça ne durera peut-être pas très longtemps. Il faut quand même le dire, en termes de communication, c'est vraiment pas la folie de la manière dont ils ont mis Renault Sport de côté, mais on reviendra sur le sujet un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je veux savoir si après un an d'Alpine en pointe, Alpine avec les moyens de communiquer, est-ce que ce qui s'est passé en 2021 présage de bonnes choses pour la marque Alpine? Vraiment, parce qu'il faut comprendre que clairement, l'ambition pour Renault, c'est de redorer son blason, notamment avec Alpine. Et dernièrement, en termes de communication, bizarrement, depuis qu'ils sont en F1, les choses ont un petit peu changé. On a par exemple vu une nouvelle Alpine de gendarmerie avec une vidéo. J'ai hésité à vous en faire un JT, une vidéo qui a fait du bruit. La vidéo sort le 31 décembre 2020, je me rappelle, je la vois sortie sur la chaîne YouTube d'Alpine, je lance la vidéo, je vois une Alpine en travers, une Alpine de gendarmerie en train de faire de la glisse sur route ouverte, même s'ils ont dit qu'elle était fermée, je me dis waouh! Le gouvernement a permis ce genre de communication, une Alpine de gendarmerie en travers, n'est-ce pas un petit peu, comment dire, déplacée d'une certaine manière, n'est-ce pas une manière de se mettre à risque auprès de tous les gens qui aiment crier pour plein de raisons diverses et variées. Et effectivement, ça n'a pas loupé parce que en plus, Esteban Ocon sur son compte personnel a publié une vidéo où il est en train de faire des donuts avec l'Alpine A110 de gendarmerie. Et il y en a certains qui ont trouvé ça un petit peu extrémiste, j'ai envie de te dire. Est-ce que le bip au volant et celui qui le filme mérite d'être dans un corps qui est censé être au service de la population? Moi, ce que je peux dire, c'est que ça fait plaisir d'enfin voir des Alpines A110 qui sont des beaux jouets automobiles en action. Et comme on avait pu le présager, effectivement, l'arrivée de l'Alpine A110 livrée aux gendarmes est une bonne chose pour l'image Alpine. La preuve en est, ils communiquent à mort dessus. Donc déjà, on commence à se dire, ils vont se donner les moyens de se mettre en avant. Parce que qu'est-ce qu'on a vu également? On a vu Alpine être partenaire officiel de la cérémonie des Ballons d'Or. Avec une mise en scène assez sympathique de la livraison du Ballon d'Or par Esteban Ocon et Fernando Alonso à bord d'une A110S pour arriver à la cérémonie. Franchement, faut le dire, aussi en termes de communication, c'était un bon placement. Il y a des footballeurs riches, c'est un beau moyen de montrer la voiture, c'est un beau moyen de faire monter un petit peu la prestance de la marque. Ça, c'était cool. On a également eu enfin une pub télé pour l'Alpine qui, en plus de ça, était vraiment bien faite. Prendre virage. Et pareil, quand on regarde en F1, je trouve que la saison 2021, qui était leur première saison sous le flambeau Alpine, s'est plutôt bien passée. Esteban Ocon a réussi à remporter un Grand Prix de F1 avec Alpine. Fernando Alonso nous a offert quelques démonstrations de pilotage et de son savoir-faire qui laissent à penser que sur les années à suivre, ça pourrait pas si mal se passer. Il faudra voir s'ils ont le véhicule qui va bien, mais clairement, le petit badge Alpine commence un petit peu à monter. Du coup, quand même, on se dit, c'est pas si mal. Le truc qu'il faut regarder également, c'est les ventes d'Alpine. En 2021, Alpine a vendu 2659 véhicules, ce qui paraît pas beaucoup, et en même temps, ça représente plus 74% par rapport à 2020. Alors, faut pas oublier qu'il y a eu toute une période Covid, mais le chiffre qui peut être important, c'est de savoir qu'en 2019, quand tout allait bien, Alpine a vendu 4835 véhicules, dont 66% en France. En 2021, ça représente que 60% en France pour les ventes, mais ça va être très difficile pour Alpine d'aller chercher les ventes de leur première année pleine de commercialisation. Et c'est tout le travail qui va être important. Faut se rappeler que pour le moment, tout ce qu'ils ont à nous vendre, c'est des Alpines A110. Mais ça va quand même être compliqué de tirer loin juste avec des A110. Sauf qu'on le sait, Alpine a déjà présenté son plan à venir avec 3 véhicules complètement électriques. Une Alpine A110 d'une certaine manière, une sorte de Renault 5 qui serait une version Alpine, donc un véhicule un petit peu plus citadin, plus compact, et également ce qu'ils appellent un crossover. On parlait de SUV, mais d'une certaine manière, il faut comprendre que ce serait plus un crossover, donc une sorte de SUV dynamique, un truc un peu stylé théoriquement, tous les 3 en électrique. La question qui est, c'est que clairement, ils le disent en termes de tarifs,
ça va coûter un petit peu de sous. Surtout que Renault actuellement, déjà avec la Mégane E-Tech, puis la Renault Austral qui ne devrait pas tarder non plus, va commencer à monter un petit peu en gamme comme a pu le faire Peugeot, parce que leur but c'est de tirer plus de profit de chaque véhicule vendu et de quitter un petit peu cette image un peu cheap. Même Dacia est en train de monter un petit peu en niveau, parce que clairement Renault veut redorer son blason, clairement. Et la question qui se pose avec Alpine, c'est est-ce qu'ils ont assez de force pour faire que ces 2659 véhicules vendus, à l'heure actuelle en 2021, eh bien il y en ait plus qui soient vendus en 2022, et que en 2025, du coup, quand on va commencer à avoir les véhicules électriques commercialisés pour Alpine, la proposition soit assez forte, assez bien marketée, placée au bon prix et avec la bonne image pour que Alpine puisse tirer vers le haut Renault. Parce que pour le moment, les efforts sont là, mais c'est des efforts de communication. En L1, il va falloir qu'il se passe un peu de temps avant qu'ils arrivent à se positionner là où ils souhaitent être, en espérant que ça marche. Et après, certes, ils communiquent enfin sur les véhicules, c'est très cool, mais ils quittent un petit peu le positionnement pour le peuple qu'avait Renault Sport pour aller vers un truc un peu plus élitiste, un petit peu plus bon chic, bon genre d'une certaine manière. Et est-ce que c'est la bonne solution pour Renault? Je ne sais pas, parce que délaisser la communauté Renault Sport, qui représentait quand même une grosse dose de grands passionnés qui étaient prêts à mettre des sous dans des véhicules et dans des accessoires et dans du merchandising pour une marque Alpine qui clairement vise un peu plus haut avec une communication un petit peu plus élitiste, est-ce que c'est la bonne stratégie d'un point de vue financier? J'avoue que je me pose la question, surtout quand tu veux essayer de vendre des véhicules qui coûtent plus cher, des véhicules électriques, et que de l'autre côté, tu as des marques comme Porsche, comme des marques plus haut de gamme qui ont déjà une clientèle qui va pas se poser de questions juste en se basant sur le badge et du coup sortir le chéquier. Alpine, ils ont tout à faire dans le domaine du premium un petit peu chic. Du coup, c'est compliqué. Et même en termes de communication, vous le savez, dernièrement, il y a eu les essais de la nouvelle gamme Alpine, et bizarrement, l'équipe presse, visiblement, n'a pas décidé d'inviter autre chose que des médias classiques. Alors qu'aujourd'hui, clairement, inviter des youtubeurs, des blogueurs, des médias un petit peu alternatifs d'une certaine manière, c'est devenu quelque chose de classique. Et en termes d'audience, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est une réalité, on a tendance quand même à faire plus d'audience que les médias classiques aujourd'hui. Et c'est quand même bizarre déjà ce placement de dire on n'invite même pas ces gens-là pour communiquer. Un site comme les Alpinistes, qui clairement aujourd'hui à mon sens est le média qui touche le plus de passionnés d'Alpine, n'a pas été invité sur ces essais. Ils n'ont même pas été contactés de ce que j'ai compris. Et clairement, il va falloir aussi que Alpine travaille là-dessus. Parce que c'est super sympa d'inviter des clients dans des restaurants, de faire 64 000 livrets de peinture pour créer des éditions limitées, mais il va falloir rentrer dans du concret et aller chercher des clients. Et pour le moment, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore dans la bonne direction pour réussir cet objectif-là. Vendre des véhicules, vendre un maximum de véhicules et donner extrêmement envie d'avoir ces voitures. Surtout qu'ils n'en ont qu'une d'une certaine manière à proposer pour le moment et qu'elles coûtent un peu de sous. Il aurait été bon qu'ils réussissent à créer un ou voire même deux modèles un petit peu plus accessibles qui puissent parler à la communauté des fans de Renault Sport. Sauf que j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cheminement qui soit en vue pour le moment. J'espère me tromper, mais clairement avec toute la gamme électrique qu'ils ont annoncée, on va pas dans cette direction-là et c'est un petit peu dommage. J'aime beaucoup ce qui se passe chez Alpine actuellement et je crois qu'en plus 2022 sera une année intéressante. Entre la F1, le nouveau partenariat avec Kappa, ils ont lâché le coq sportif, c'est un peu triste, qui était une marque française, pour une marque italienne, pour tout le merchandising et les vêtements des pilotes et des équipes. Il va se passer plein de trucs, surtout qu'en plus, techniquement, je crois qu'il reste encore un petit modèle thermique dans les tuyaux, un petit peu énervé sur base d'A110. Il va se passer des choses, et honnêtement, observer la marque Alpine depuis un peu moins d'un an, ça devient intéressant. Enfin, la question qui se pose, c'est à votre sens, c'est ça que j'ai envie de te demander, en fait, c'est est-ce que de là où tu te situes, il est plus intéressant pour le moment de suivre ce qui se fait à travers Alpine que ce qui pouvait se faire avec Renault Sport. Concrètement, est-ce que c'était une bonne chose de supprimer Renault Sport pour mettre en avant Alpine? C'est la question que je te pose. On arrive à la fin de ma batterie et donc aussi à la fin de ce JT. J'attends vos retours dans les commentaires en espérant qu'on trouve... Je pense qu'on va se faire un JT sur la gamme Renault Sport qui a pu passer parce qu'il faut qu'on leur rende hommage. J'ai même envie de faire quelques essais Renault Sport, notamment de véhicules que j'avais pas pu toucher parce que Renault Sport est mort d'une certaine manière, même si les équipes sont encore chez Alpine et ailleurs, et qu'on est très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer dans les années à venir, que ce soit électrique, hybride ou si possible
possible thermique. Je vous fais des gros bisous. C'était cool de tourner JT, ça fait ultra longtemps, j'avais presque perdu l'habitude. Tant d'énergie, j'ai touché le micro. À bientôt. Salut.